Hello hello les amis, c'est Siam Bengoua pour Pas de secret entre nous sur public.fr. Je me trouve avec une candidate emblématique du Bachelor. Elle est magnifique, elle s'appelle Shirley et elle est là. C'est avec qui tu t'entendais le moins sur le tournage? Alors oui, concrètement je m'entendais avec tout le monde. Maintenant c'est vrai qu'au niveau des personnalités, y avait des filles avec qui ça accrochait pas plus que ça. Au tout début de l'aventure, moi ça n'accrochait pas trop avec Laurie. Au niveau de sa personnalité, j'avais un peu du mal parce que moi je suis quelqu'un d'assez calme quand même dans la vie de tous les jours, même si j'aime bien rire. Voilà. Et au fil du temps, c'est une fille que j'ai appris à connaître et qu'au final j'ai appréciée. Alors moi Laurie je l'aime bien parce que c'est une nana, elle est brute de décoffrage, elle s'est carrément qualifiée de connasse, de bitch. Donc au début ça passait pas, mais il a clairement vu qu'elle était pas là pour lui. Gianmarco il est pas con. Je sais pas ça trop. Se voit dans les épisodes qu'elle s'en fout en fait. Je sais pas trop ce qu'elle est venue faire dans l'émission. Pour se montrer, Laurie elle veut faire les anges, n'est-ce pas Laurie? Je lui souhaite de continuer là-dedans si. Je lui souhaite, en tout cas c'est un très bon personnage de télé-réalité, ça serait cool. Honnêtement, même si elle n'est pas venue pour Marco, moi je suis contente qu'elle soit venue dans cette aventure. Elle a mis du piment un petit peu. Je pense que ça aurait été très calme sans elle. Mais Gianmarco, est-ce qu'il a vu le poteau rose ou pas? Non, le problème de Laurie, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, c'est que dans cette aventure, elle a d'abord montré tous ses défauts avant de montrer les qualités qu'elle avait. Donc au final, c'est une fille qui s'est d'abord fait détester et puis qui ensuite s'est fait aimer. Mon gros coup de cœur de l'aventure, c'est Inès. Pourquoi Inès? On a vu Inès qui était en interview il y a pas longtemps. D'ailleurs, on a écrit pas mal d'articles parce qu'elle s'est fait un petit peu clasher sur le Mad Mag. Donc dis-nous pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu chez Inès? Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Inès, c'est quelqu'un de très simple. Elle est aussi douce qu'agressive, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à remettre les gens en place, mais toujours avec classe. Moi, je trouve ça normal qu'on l'a pas vue. Elle a carrément été boycottée des épisodes, alors que moi, elle m'a personnellement dit que elle a eu plusieurs dates avec Marco, mais que la chaîne ne l'a pas. Pourquoi en fait? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que Inès, c'est une très belle personne, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Et je trouve ça pas juste. Au final, on voit toujours la même personne à l'écran. Et elle, on la boycotte complètement, on la boycotte. Donc moi, je trouve ça triste, je trouve ça dommage. Vraiment, c'est dommage. Maintenant, le pourquoi, je sais pas. Je travaille pas à la production. Mais t'as vu sur le Mad Mag, on a dit genre que Inès était une michto. Est-ce que tu confirmes? Alors moi j'ai toujours dit qu'on était toujours sali par plus sale que soi. Donc au bout d'un moment... C'est une très bonne phrase, j'adore cette phrase, je vais la ressortir. Non mais après je trouve pas ça juste qu'on la traite de michto, sachant que Inès c'est une nana, elle doit rien à personne. Elle travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup, elle doit rien à personne. Tout ce qu'elle a, elle l'a par elle-même. Et en plus c'est des filles avec qui elle n'est jamais en contact. Donc ne te permets pas de parler de la vie privée des gens alors que tu n'y es jamais dans sa vie privée. Tu ne connais pas du tout sa vie privée. Et quand bien même tu as un problème avec elle, tu vas la trouver personnellement et tu ne clashes pas les gens comme ça sur une émission. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de Naël? Elle a fait le buzz un petit peu avec sa robe transparente. Donc il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi c'était un petit peu une fille olé olé. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Moi, Naël, c'est une nana que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que sa robe, d'accord, elle était très transparente, mais après, elle a le corps pour. Elle a le corps pour mettre ce genre de robe. Je suis désolée, mais en attendant, quand j'ai vu toutes les personnes qui ont critiqué sa robe, je suis désolée, mais quand on regarde leur physique, c'est pas... C'est vrai qu'elle a un corps pas mal. C'est pas sympa quoi, de critiquer les gens par rapport à une robe. Après, c'est une soirée, c'est un événement, c'est la cérémonie où on arrive toutes. C'est pas une robe qu'elle va mettre tous les jours pour aller au centre commercial. Est-ce qu'il y a eu des gros clashs dans la maison? J'ai entendu dire qu'il y a eu tirage d'extension. Tirage d'extension? Ah oui. Ah écoute, je suis pas au courant. Entre qui et qui ça clashait en fait? Non attends, dis-moi ce que t'as entendu, après je te répondrai à ça. J'ai entendu dire qu'il y avait eu presque 2 personnes qui n'en sont venues aux mains. Est-ce que tu confirmes ou pas? Ouais, je confirme. Alors raconte-nous, c'était qui? Non, dis-moi ce que tu as entendu, je te réponds. Ah non, c'est moi qui pose les questions. Non, regarde pas mes questions coquinettes. Dis-moi ce que tu as entendu. Et je te promets, non, je ne connais pas les noms, pour être honnête avec toi. J'ai entendu qu'il y a eu un gros clash, 2 filles qui ont failli en venir aux mains. Presque. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est moi qui ai voulu mettre sur la gueule à Diane. Pourquoi Diane? Alors en fait, Diane, c'était une fille, oui, que j'aimais bien. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était une nana
Bah, en fait, elle se fait passer pour la meuf très douce, très gentille, très sensible, tout ce qu'on veut. On a envie de la serrer contre soi, on a envie de la protéger. On se dit, ah, elle est mignonne, elle est toute douce. Ouais, bah, en final, non, pas du tout. C'est une nana, elle a pas du tout de personnalité. Elle va rester avec Louise, elle va se comporter comme Louise. Elle va rester avec Naël, elle va se comporter comme Naël. Elle va rester avec moi, elle va se comporter comme moi. Et au final, bah moi, ça m'a un peu tapé sur le système parce que bah Marco, il voyait pas du tout le genre de nana que c'était. Il pensait vraiment, il voyait que la bonne image de Diane et il voyait pas du tout son mauvais côté. C'était une de ses favorites aussi. Ouais, c'était une de ses favorites. Bah comme beaucoup, en fait, je pense qu'on était toutes les favorites de Marco, hein, parce qu'il voulait tout nous. Il y a eu roulage de pelle où il y a eu plus là, il y a eu coucherie avec Marco ou pas? Ouais, ça j'en sais rien par contre. Il y a eu des rendez-vous en tête à tête olé olé, tu sais pas? Ouais, si, avec Diane. Attends, je vais t'expliquer. Raconte-nous tout. Pas de secret entre nous, chérie. Et donc voilà, en fait, un jour, on dînait tous ensemble et puis voilà, on s'est un peu pris la tête. Je lui ai dit que c'était une grosse faux cul. Enfin voilà, on s'est complètement disputé. Et à un moment donné, elle m'a insultée. Je me suis levée de la table et j'ai voulu la frapper. Et Naël s'est jetée sur moi pour me retenir, quoi. Mais donc heureusement que Naël était là. Heureusement que ma petite Naël était là, ouais. Même si elle s'habille très court. On t'adore. Elle s'habille très court, mais avec le corps de malade qu'elle a, moi franchement, j'aurais son corps. Mais moi, c'est même pas m'habiller. Tu as un beau corps, toi non, aussi, mais hein. moi, franchement, avec un corps comme le sien, mais c'est pas court que je m'habille pas du tout, moi en fait. Hein. Je me balade à poil dans la rue. Hein. Alors dis-moi, ma chérie. Parce que bon, faut pas se leurrer, hein. On connaît les candidats de télé-réalité. On sait que voilà, quand tu veux faire une télé-réalité, t'en fais une autre. Je suis passée par là, merci. Donc dis-moi, ça te tirait de faire une autre télé-réalité ou pas? Alors, peut-être. Je ne sais pas du tout. Faut voir ce qu'on me propose, dans combien de temps, je sais pas. Les Princes de l'amour. Hum, C'est une émission qui est très regardée, hein. Ouais, mais C'est moins compliqué que le Bachelor. Pour l'avoir fait, ça va. T'es avec une seule rivale, tu vois, ça va encore. Mais après, c'est vrai que courir derrière un mec, mais c'est... tu vois, après, le truc, c'est ouais, les Princes de l'amour, ok, mais je suis peut-être pas forcément célibataire. Ah, elle n'est pas célibataire, la coquine, hein. Peut-être que je suis avec Marco. Ou peut-être pas. Bah, vu comment t'en parles, ça m'étonnerait, hein. Ouais, mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je clash tout le temps tout le monde. C'est vrai. Il paraît que sur le tournage du Bachelor, il y avait d'anciennes escort girls. Est-ce que tu confirmes? Alors, j'en ai eu des échos. Maintenant, je connais pas les prénoms, mais j'en ai eu des échos. Moi, on m'a dit, je vais dire le prénom et on attend sa réaction. On m'a dit que Laurie, peut-être que il y avait, ou je ne sais pas. Tu vois, c'est les échos que j'ai eus. Alors Laurie, est-ce que tu peux venir nous dire à nous et toi, est-ce que tu as eu les mêmes échos ou pas? Moi, j'en ai eu des échos, oui. Maintenant, je peux pas confirmer ça. C'est pas possible. Je connais pas assez sa vie privée que pour pouvoir balancer un truc aussi lourd. Je peux pas confirmer quelque chose comme ça. Mais ouais, j'en ai eu des échos. Maintenant... Donc Laurie vient nous rejoindre dans Pas de secret entre nous. Tu as pas mal de choses à nous dire. Je vous embrasse. Salut, salut.